Madame l'adjointe, mes chers collègues, le rapport complet et la synthèse sont des documents très précieux. Ils sont en annexe de la délibération. Ils méritent, par leur qualité et pour la bonne information des Lillois, des métropolitains, d'être aisément accessibles en ligne. Saluons la mémoire d'Alfred Mongy, directeur des travaux municipaux, à qui avait été confiée la conception du bâtiment afin d'héberger l'Institut des sciences naturelles qui abrite aujourd'hui le musée, un patronyme évocateur pour les plus anciens de nos concitoyens. Saluons le caractère visionnaire de Pierre Mauroy, et je lis ici un extrait du projet, qui décide de regrouper en 1900... Un petit peu moins fort parce que c'est vrai Ils peuvent baisser. Pardon, c'est pas de votre faute. Hein. Si on pouvait être un peu réactif sur... Vous me déduisez mon temps, là. Hein. Non, non. Oui, oui. Oh, bon, de toute façon, là, vous avez... Non, non, mais c'est beaucoup trop fort, là. Tout le monde se plaint, là. Essayez de réagir. Alors, je peux y aller? Non. Saluons le caractère visionnaire de Pierre Mauroy, et je lis ici un extrait du projet, qui décide de regrouper en 1991 le musée d'histoire naturelle, zoologie et géologie avec deux autres musées lillois fermés au public. Le musée d'ethnographie devient la collection d'ethnographie extra-européenne. Le musée industriel et commercial de la ville de Lille, lui-même réunion de deux musées fermés depuis le début des années 80, devient la collection Sciences et Techniques. C'est ce regroupement, est-il écrit, qui fonde véritablement la vocation du projet, avec la décision d'enrichir une vision de la nature par celle des activités humaines. Saluons le travail, les 30 années d'action du premier conservateur municipal et directeur de musée, Bertrand Radigois, qui a mis en place une politique plus dynamique d'ouverture et d'exposition temporaire avec ateliers, conférences, outils pédagogiques. En particulier, l'année 82 marqua un bond spectaculaire en termes d'image pour le musée. Il organisa 3 expositions temporaires dont les plus beaux insectes du monde, qui accueilla 75 000 visiteurs en 3 mois. Pendant les 30 ans de sa gestion du musée, l'établissement a augmenté ses périodes d'ouverture au public de 3 après-midi par semaine à 5 jours par semaine et a accueilli de plus en plus de scolaires. Saluons le professionnalisme, l'opiniâtreté, la passion de l'actuelle conservatrice Judith Pargamin, recrutée en 2009 et directrice du musée depuis mars 2010 et de son équipe. Saluons son exploit, car il faut, comme le texte du projet le dit, rappeler que l'envie de rénover le musée pour ses directeurs successifs remonte à plus de 70 ans. Que de projets d'ambition variés ont été dessinés pour ce musée, y compris avec des déménagements envisagés dans des bâtiments neufs ou extérieurs réhabilités qui présageaient d'espaces d'exposition beaucoup plus étendus qu'ils ne le sont actuellement. Sans eux et sans elles, ce projet tant attendu ne serait pas devant nous. Soulignons les futurs nouveaux espaces de présentation et de médiation des collections. Approuvons la volonté d'un musée qui donne à comprendre la science. Nous en avons tant besoin aujourd'hui. Approuvons de donner à comprendre la construction de la connaissance. Mais entendons-nous bien sur ce que l'on appelle l'approche relative des sciences et la mise à distance critique de certains savoirs. Louons la lucidité du musée qui accueille un fort public individuel, familial et scolaire, mais qui attire en revanche peu les collégiens, lycéens et adolescents. Les 12-25 ans constituent moins de 8% de nos publics, mais louons la volonté forte et détaillée dans les moyens à prendre afin d'y remédier. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est indiqué de façon instinctive. Le projet en cours porte le titre de travail « Musée de la nature, de l'homme et des civilisations ». Saluons la volonté, comme c'est le cas pour des institutions européennes en pleine mutation, de réfléchir à un mode partagé de décision sur le changement de nom, en s'appuyant, vous l'avez dit, sur un comité scientifique, mais aussi sur les habitants qui, depuis toujours, entretiennent un rapport très fort avec ce musée. Assurons-nous qu'il n'y aura point loin de la coupe aux lèvres quant à cette participation. Mais exerçons une forte vigilance pour que l'affirmation, non étayée à ce jour dans le projet ni dans la synthèse, de lire dans les termes de musée de la nature, de l'homme et des civilisations, des termes très chargés de valeurs
qui ne sont pas à la hauteur des ambitions inclusives et décolonisatrices que le musée développe, que cette lecture ne soit pas la mise en œuvre d'une conception proche de la cancel culture, du wokisme, c'est-à-dire de la culture de l'annulation, très éloignée de l'universalisme qui doit sous-tendre un aussi important projet culturel et scientifique. Nous sommes confiants, mais la confiance n'empêche pas la vigilance. Nous voterons avec enthousiasme cette délibération, en y voyant d'ailleurs, et vous l'avez évoqué, une dimension métropolitaine, une dimension régionale qui, à nos yeux, devrait également se concrétiser dans ces soutiens. Je vous remercie.